Ok, je suis pas dans mon élément. Ok. Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas à l'extérieur, je ne suis pas avec mon vélo non plus. C'est différent d'être ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai commencé le BMX, de où ça a commencé, pourquoi j'ai commencé, depuis combien de temps je roule. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais déjà vous dévoiler depuis combien de temps je roule. Ça fait environ une dizaine d'années que je roule. J'ai commencé vers l'âge de 12-13 ans. Pourquoi j'ai commencé le BMX? Au début, je me baladais tranquillement en ville avec mon vélo. J'ai découvert un endroit plutôt pas mal, le skatepark. Donc j'y suis allé quelques fois au début. J'ai trouvé ça sympa, des petits modules comme ça où on peut sauter, tu vois, on fait des figures, tout ça, j'ai trouvé ça cool. Donc j'ai commencé à y aller un peu plus souvent, j'ai kiffé et je me suis pas arrêté depuis. Donc au début j'ai pas commencé avec un BMX, j'ai commencé avec un VTT. Pourquoi j'ai commencé le BMX avec un VTT? Ça ne veut rien dire. Pas les VTT dirt, freestyle, tout ça. Non, non, non. Avec un VTT de route. Donc ensuite, j'ai commencé donc à y aller un peu plus souvent. Et puis, je me suis dit, le VTT, c'est pas très adapté, tu vois, pour faire des figures. Pourquoi pas acheter un petit BMX? Comme par hasard, dans ma famille, il y a quelqu'un qui se séparait d'un BMX justement. J'ai vite sauté sur l'occasion, j'ai dit tiens, moi ça m'intéresse bien un petit BMX, tu vois. Ensuite j'ai commencé avec un vrai BMX et c'est là où tout a vraiment commencé à faire un peu plus des sauts, un peu plus des figures. J'ai commencé à faire quelques petits 180, tu vois, dans les courbes, tout ça. J'ai kiffé vraiment dès le début, voilà. Si ça vous intéresse de voir le niveau que j'avais quand j'ai commencé le BMX et la gueule de mon tout premier BMX, je vais vous passer quelques extraits. Allez, on se regarde ça maintenant, c'est parti. Voilà, j'espère que ce petit extrait vous a plu. Moi, personnellement, j'en garde de très bons souvenirs. Franchement, ça fait plaisir de revoir ce genre de vidéo. Il est temps de vous expliquer la suite, le moment où j'ai eu mon deuxième BMX. Je me suis dit, le BMX que j'avais, il est bien, tu vois, mais c'était un BMX des années 80-90. C'était pas trop récent, tu vois, donc je me suis dit, il me faut un vélo un peu plus récent. Comme tout le monde à l'époque, j'ai regardé sur le bon coin, voir si je trouvais un BMX potable pour moi à l'époque. Je suis tombé sur un BMX à 50 €. Alors, ok, un BMX à 50 €, maintenant je me dis, c'était quand même pas terrible, hein. Ouais, c'est pas grave, à l'époque ça faisait l'affaire. C'était un Nakamura. J'ai roulé quelques temps, mais vraiment, j'ai vraiment pas roulé longtemps avec ce BMX parce que au bout d'un moment, il a cassé. J'ai commencé à faire un peu plus de sauts, un peu plus de figures. Après ce BMX Nakamura, donc qui a cassé au bout d'un moment, forcément, c'était pas de la qualité. Je me suis dit, bon, faut que je trouve un vélo un peu plus solide. J'ai commencé à connaître un peu les sites de vélo. Je commençais à regarder et en fait, j'étais jeune, tu vois, j'avais pas forcément trop de sous pour m'acheter un BMX. C'est pas grave, je vais économiser le peu d'argent que j'ai et j'ai tout mis de côté pendant un an pour pouvoir m'offrir un magnifique BMX. C'était la marque, si je me souviens bien, c'était un Deluxe. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Alors je sais pas si j'ai encore des vidéos où je roule avec ce vélo. Si j'arrive à retrouver des vidéos, je vous les passerai comme d'habitude. Non excusez-moi, j'ai pas gardé toutes les vidéos non plus. Donc comme avec le Nakamura, ce vélo n'a pas tenu. Malheureusement le cadre a été fissuré. Une fois que le cadre a été fissuré, tout simplement je me suis dit je sais pas si ça vaut le coup que je rachète un vélo complet. J'ai juste décidé de changer le cadre. Ça y est, le temps où on monte des vélos est arrivé. Je crois que ensuite, après le Deluxe, j'ai roulé avec un Eastern Bike. Donc ensuite, après ce cadre, comme tous les autres, il a fissuré. Tout simplement, j'ai racheté un nouveau cadre. Et je suis resté fidèle, j'ai racheté un Eastern Bike parce que j'aimais vraiment rouler avec ce cadre. Donc ensuite, je vais pas vous faire la liste de tous les vélos que j'ai eu non plus. Donc après le Deluxe, voilà, j'ai commencé à me faire des vélos un petit peu à la carte. J'ai eu du Eastern, j'ai eu du KHE aussi, j'ai eu du Proper, j'ai eu le cadre de Harry Main, le Maniac. Franchement, c'était un bon cadre. Malheureusement, le jour où j'ai appris qu'il était fissuré, lui aussi, comment vous dire que j'étais déçu. Alors en plus, ça tombait mal parce que au moment où j'ai vu que mon Maniac était fissuré, je venais juste de me racheter toutes les autres pièces qu'il y a autour du cadre. J'étais hyper content, ça me faisait un vélo tout neuf et tout, j'étais hyper content. En allant à une session, je vois le cadre fissuré et puis là, il y a juste à voir sur mon visage.
Donc après ce maniaque, j'ai racheté un cadre parce que forcément rouler avec un cadre fissuré c'est pas top. Alors c'est pas hyper dérangeant mais que ça peut casser, c'est dangereux si tu fais un gros saut ou un gros air et que le cadre est fissuré. Quand tu vas atterrir il peut casser. Là, après tu te blesses et tout, c'est pas cool, faut aller à l'hôpital, c'est chiant. Et après tu peux pas faire de vélo pendant un petit moment. Donc j'ai racheté un BMX, mon BMX actuel, le Mutiny couleur bleu électrique, franchement il est parfait. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes, quelques petites aventures que j'ai eues depuis que j'ai commencé le BMX. On va commencer par les chutes. La première chute qui me vient à l'esprit, je me suis ouvert l'arcade. Je vais vous expliquer. J'avais ma roue avant qui était cassée, j'avais un petit problème sur ma roue avant. Je me suis dit bon je vais aller voir le copain, il va essayer de me réparer la roue, tout ça. En plus le lendemain j'avais mon premier contest de BMX, que je n'ai pas pu faire d'ailleurs. Je vais chez le copain, on essaye de réparer la roue, tout ça. Bon, pas possible de réparer la roue. Je maintiens le contest le lendemain, mon pote a dit qu'il allait me prêter une roue. Je repars chez moi avec ma roue avant à la main et en roulant sur un VTT. La roue avant que je tenais dans la main qui était posée sur le guidon a appuyé sur le frein avant. Du coup, quand on appuie sur le frein avant, bah ça freine et ça me fait basculer en avant. Du coup, je suis passé au-dessus du vélo. J'ai atterri sur une voiture qui était garée. J'ai atterri par terre ensuite. La tête, elle a fait pouf contre le sol. Et arcade ouvert. Alors, ça va être très bizarre ce que je vais dire. On ne sent absolument rien quand on s'ouvre l'arcade. Enfin, personnellement, je n'ai rien senti. C'est-à-dire que je me suis relevé, j'avais aucune douleur. Juste, je voyais du sang qui coulait comme ça. Et je me suis dit, oh mon Dieu. Je me suis ouvert le crâne, ça y est, c'est mort. Ah, j'appelle mes parents, hop, je suis blessé, il faut venir tout de suite, machin, il faut aller à l'hôpital, etc. J'arrive à l'hôpital déjà, la dame de l'accueil me dit « Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il se passe ?» Ça se voit pas, j'ai la gueule en sang, mais pas de soucis. Si ça vous intéresse de voir la photo dans l'état où j'étais, elle est sur mon Instagram, qui s'affiche ici, Mister Big Mac. Ah, je lui explique mon cas. Ils ont bien vu que j'avais l'arcade ouvert, tout ça. Ils m'ont recousu, etc. Le lendemain, forcément, pas de contest. Et d'ailleurs, j'ai pu me venger sur ce contest. J'y suis allé peut-être 1 ou 2 ans après y participer. Cette fois-ci, j'ai pas eu de blessure, j'ai pas eu de chute. Deuxième chute qui me vient à l'esprit. Un soir, je vais au skatepark tranquillement, faire un petit tour avec les potes. Un pote à moi avait un BMX avec un free coaster. C'est-à-dire que quand on fait un faki, c'est-à-dire rouler en arrière avec notre BMX, on est obligé de pédaler en arrière. Avec un free coaster, on n'est pas obligé de pédaler en arrière. C'est-à-dire tu fais un faki, tes pédales restent droites. Donc je me dis, ouah, trop bien et tout, vas-y, laisse-moi essayer. Moi, j'ai pas de fricot sur mon vélo, vas-y, laisse-moi essayer. Donc il me prête son vélo, je m'amuse à faire des fakis courbe à courbe, tu vois. À un moment, je fais un faki, j'arrive sur l'autre courbe, je me dis, ça va pas le faire, je lâche le pied. Donc je saute du vélo, mon pied, il atterrit, bam, sur la courbe, et là, impossible de me relever, une douleur, mais je vous explique même pas la douleur que j'ai eue. Bien sûr, je dis à mon pote, bon bah vas-y, appelle les pompiers, hein, y a que ça à faire, je peux pas me lever, de toute façon j'étais par terre, impossible de me lever, j'étais cloué au sol. Bon, encore une fois, j'arrive à l'hôpital, on me prend encore pour un con. Pourquoi vous avez appelé les pompiers? J'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à marcher. D'aller du skatepark jusqu'à l'hôpital sans pouvoir poser le pied par terre, ah c'était compliqué. On m'emmène faire une radio, j'attends les résultats. Et là, l'infirmière qui vient et puis qui me dit « Ouais, c'est pas grave monsieur, vous avez juste une petite douleur sur le cou, c'est normal. Vous attendez 3 jours et puis vous allez pouvoir marcher tranquillement, il n'y a pas de souci. » Moi, je me dis « Ça va, je m'en sors bien, c'est quand même cool. » Au bout de 3 jours, juste j'attends 3 jours cloué dans le lit et puis après, c'est parti, on remonte sur le vélo. Non, ça s'est pas passé comme ça. Ça aurait été trop beau sinon. Au bout de 3 jours... bah j'étais cloué au lit, j'arrivais pas à poser le pied. Juste poser le pied par terre, c'était impossible. Donc j'attends. Au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je me dis, putain, j'arrive toujours pas à marcher, c'est bizarre quand même. Donc je retourne à l'hôpital, cette fois-ci à l'hôpital de Compiègne à côté de chez moi. Pareil, on me fait passer une radio. On m'annonce que j'ai juste une petite entorse, que voilà, il y a besoin de rien mettre, ça va passer, c'est pas très grave. Donc je rentre chez moi, j'attends, je patiente, encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là je commence à plus trop avoir mal, donc je me dis bah c'est cool et tout, je commence à remarcher un peu. Je commence à refaire un peu de vélo, tout ça, mais j'avais toujours une petite douleur dans le pied. Je me suis dit, putain, c'est bizarre quand même d'avoir quand même une douleur et tout. Bon, après je l'ai pas réparé, peut-être que c'est ça aussi. 6 mois après, est-ce que vous vous rendez compte? 6 mois après. 6 mois après, toujours une douleur. Je me dis, je vais quand même aller vérifier à l'hôpital s'il n'y a pas un truc bizarre. Je retourne à l'hôpital et là,
On repasse une radio, encore une fois, et l'infirmière me dit « Ouais, bah votre pied il est cassé. » Très bien. Au bout de 6 mois, on se rend compte que mon pied est cassé. Donc je dis bah comment on fait maintenant? Ah bah on peut rien faire monsieur, il faut attendre, ça va se remettre tout seul. Donc voilà, on en a fini pour les chutes. Bon, à part le fait où tu te tords la cheville de temps en temps, tu tombes, tu t'égratines un peu le coude, voilà, bon c'est rien de grave. Pour finir la vidéo, je pense que je vais vous passer un petit edit où je vous mets pas mal de vidéos d'il y a un peu longtemps. Allez, je vous laisse avec l'edit. Et donc bien sûr, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, des concepts de vidéos ou des sports que par exemple je peux aller tester. Parce que ça serait cool de faire des vidéos où on aille tester d'autres sports, d'autres passions, d'autres disciplines, enfin plein de trucs comme ça. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des autres vidéos. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Here we go now. Batman scoop on the mic, mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do.